Assalamu alaikum wa rahmatullahi jami'an. Bonjour. On continue toujours dans l'unité 7 et cette fois avec la grammaire, le complément d'objet indirect et la page 82 de votre manuel Coquelicot CM1. Alors, le complément d'objet direct, ou bien plutôt le complément d'objet indirect, son rôle, il sert à indiquer sur quoi ou sur qui porte l'action exprimée par le verbe. C'est-à-dire, tout simplement, il répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, après le verbe. Comme ici, Marcel parle à Suzy. On dit Marcel parle à qui? On pose la question ici, à qui? À qui parle Marcel? Marcel parle à Suzy. Et le complément d'objet indirect, c'est comme le complément d'objet direct, ne peut pas être déplacé et suit toujours le verbe. Exemple ici, il pense à son avenir. Donc ici le verbe, suivi du complément d'objet indirect. Il pense à quoi? On répond à la question à quoi? Et nous rêvons d'un long voyage. Ici nous avons le sujet, le verbe, suivi du complément d'objet indirect. Nous rêvons de quoi? Ici on répond à la question de quoi nous rêvons? Nous rêvons d'un long voyage. Le complément d'objet indirect, il est composé de quoi? Il est composé d'une préposition. Toujours on trouve la préposition de ou bien à ou d'un déterminant contracté. On a au ou bien du ou bien des. La o c'est a plus le, ça devient o. Donc c'est toujours en principe la préposition à. Du, c'est de plus le. Donc la présence de la préposition de. Et là aussi de plus les. Donc il faut retenir que le complément d'objet indirect, on trouve la préposition de plus à. Ou bien le cas où on a au, du, des. Donc c'est toujours, il y a la présence de la préposition. Ou et plus plutôt, plus un nom, soit un nom propre. Ici l'exemple de je m'adresse à Mouna. Nous avons ici la préposition à et nous avons Mouna, c'est un nom propre. Un groupe nominal, il participe à ce concours. Il participe à quoi? Il participe à ce. Nous avons la préposition à et nous avons ce concours, c'est un groupe nominal. Ou bien la préposition plus l'infinitif ou groupe infinitif comme ici. Nous continuons à discuter. Nous avons la préposition à. Nous continuons à faire quoi ou bien à quoi? Nous continuons à discuter. Nous avons ici la préposition plus l'infinitif. Il continue à avoir peur. Nous avons la préposition à et avoir peur, groupe infinitif. Eh bien, nous allons commencer les exercices de cette page 82 et avec le premier exercice. Souligne seulement les phrases qui contiennent un complément d'objet indirect. Mon oncle parle de son voyage à Tunis. Donc, mon oncle parle de quoi? Nous avons la question de quoi. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Et le voilà, le complément d'objet indirect. Nous allons souligner la phrase.
La deuxième phrase, ramassez vos affaires et sortez en ordre. Ramassez vos affaires. On dit ramasser quoi? Là, on ne pose pas la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Donc, ramasser quoi? C'est un complément d'objet direct. Le festival du film. Le festival du film de Marrakech a attribué la Palme d'Or à un film libanais. Donc, à quoi? A attribué la Palme d'Or à quoi? À un film libanais. On souligne cette phrase puisqu'on a le complément d'objet indirect qui est là. À quoi? A attribué la Palme d'Or à quoi? On pose la question à quoi? Vous pensez à moi, vous pensez à qui? Vous pensez à moi, c'est un complément d'objet indirect. Ce portable appartient à mon ami. Ce portable appartient à qui? Appartient à mon ami, c'est un complément d'objet indirect. Dans le deuxième exercice, recopie ces phrases, souligne les compléments d'objet indirects et entoure les verbes qu'ils complètent. Les personnes démunies de cette ville bénéficient. Donc, bénéficie, c'est le verbe. Bénéficie d'une aide. Bénéficie, nous allons entourer le verbe. Voilà. On entoure le verbe. Bénéficie de quoi? Bénéficie d'une aide. Donc, c'est le complément d'objet indirect. Deuxième phrase. Notre voisine a accepté de garder ma petite sœur. Notre voisine, c'est le sujet. A accepté, c'est le verbe. Nous allons l'entourer. A accepté, on va l'entourer. C'est le verbe. A accepté de quoi? De garder ma petite sœur. Donc, de garder, c'est le complément d'objet indirect. Et il est composé d'une préposition et d'un infinitif. Troisième phrase. Mon ami me propose gentiment son aide. Mon ami sujet et me propose, c'est le verbe. Gentiment, son aide me propose quoi? Son aide, donc c'est le complément d'objet direct et non pas le complément d'objet indirect. Quatrième phrase, je présente des excuses quand je m'aperçois de mon erreur. Je m'aperçois de quoi? Donc, je m'aperçois. Nous avons le sujet. Nous avons le verbe ici. S'apercevoir au présent. Et de mon erreur, la préposition de quoi? De mon erreur, c'est le complément d'objet indirect. Tout petit, Mounir ressemblait déjà à son grand-père. Tout petit, Mounir, c'est le sujet. Ressembler, c'est le verbe. Ressembler à l'imparfait. Déjà à qui? À son grand-père. C'est le complément d'objet indirect. Nous avons la préposition à plus le groupe nominal. Le troisième et le dernier exercice de cette page. Recopie et complète les phrases avec un complément d'objet indirect de ton choix en utilisant la préposition de. Les estivants profitent. Eh bien, profite de quoi? Donc, nous allons répondre à la question de quoi ou bien de qui. Profite de leurs vacances, par exemple. Leurs vacances. C'est un exemple.
Ma grand-mère se souvient de quoi? Se souvient de son enfance, par exemple. Son enfance. Notre voisin se plaint toujours de qui, par exemple? Des autres. Des autres. Ce n'est pas bien, tu te moques de qui? Tu te moques de moi. Ou bien de ton ami, de mon frère. Il y a des tas de réponses, bien beaucoup de choix comme réponse. Je continue de travailler, par exemple. Ou bien de m'entraîner. Là, c'est pas bien lisible. De m'entraîner. De la préposition de. Et nous avons M apostrophe E N T R A I N E R. De m'entraîner. On passe au livret d'activité, page 63. L'exercice numéro 1 souligne uniquement les phrases qui contiennent un complément d'objet indirect. Donc, il faut toujours répondre aux questions à qui, à quoi, de qui, de quoi. La première phrase, nous avons participé à la préparation de la fête. Nous avons participé à quoi? Donc, nous avons participé à la préparation. C'est un complément d'objet indirect. Le président de la commune répondra à cette question plus tard. Le président de la commune répondra à quoi? À cette question. C'est un complément d'objet indirect. Moi, je préfère les gâteaux de ma grand-mère. Moi, je préfère quoi? C'est un complément d'objet direct parce qu'on répond à la question quoi et non pas à quoi. Le brocanteur a acheté nos vieux meubles. A acheté quoi? Donc, c'est un complément d'objet direct et non pas un complément d'objet indirect. C'est pour cela qu'on ne l'a pas souligné. Cet élève ne doute pas de sa réussite. Cet élève ne doute pas de quoi? Nous avons la préposition de. De quoi? De sa réussite. Et c'est un complément d'objet indirect. Donc, nous avons comme réponse petit a, petit b et e. On passe au deuxième exercice. Là, il faut souligner le complément d'objet direct d'un trait, le complément d'objet indirect de 2 traits dans les phrases suivantes en répondant aux questions qui, quoi pour le complément d'objet direct et à qui, à quoi, de qui, de quoi pour le complément d'objet indirect. La première phrase, j'ai noté l'adresse du musée de la ville. J'ai noté quoi? J'ai noté l'adresse du musée de la ville. C'est un complément d'objet direct puisqu'on répond à la question quoi. Tu dois rendre ce CD à Mounir. Tu dois rendre quoi? Tu dois rendre ce CD à qui? À Mounir. Donc, en répondant à la question quoi, rendre quoi, c'est un complément d'objet direct, ce CD, et à qui, en répondant à la question à qui, à Mounir, c'est un complément d'objet indirect. Vous écrivez une lettre
Vous écrivez quoi? Vous écrivez une lettre. C'est un complément d'objet direct. À qui? Au président de la municipalité. C'est un complément d'objet indirect. Vous lui parlez de la nécessité d'aménager un terrain de jeu dans votre quartier. Donc, vous parlez à qui? Vous parlez à lui. Donc, lui, c'est un complément d'objet indirect. De quoi? De la nécessité d'aménager un terrain de jeu. C'est un complément d'objet indirect aussi, puisqu'on répond à la question de quoi. Et la dernière phrase, Maître Corny, ne révélez pas quoi? Ne révélez pas son secret. Donc, son secret, c'est un complément d'objet direct. On répond à la question quoi? Ne révélez pas son secret aux habitants. À qui? Aux habitants du village. Donc, aux habitants, c'est un complément d'objet indirect puisqu'on répond à la question à qui. Ici, dans le troisième exercice, réécris chaque phrase en remplaçant le complément d'objet direct par le pronom qui convient. Et on vous a donné un exemple. Cet enfant dit la vérité à ses parents. Cet enfant leur dit la vérité. La première phrase, ému, les enfants parlent à leur tante. Ému, les enfants lui parlent. On va dire lui parle. Et on va mettre ici lui parle. Nous avons décidé d'écrire à nos nièces. Nous avons décidé de leur écrire. Nous avons décidé de et on va écrire ici de leur écrire. Je me souviens bien de ma maîtresse. Je me souviens bien de ma maîtresse du CP. Je me souviens bien d'elle. D', elle. Elle va téléphoner à son ami. Elle va lui téléphoner. Elle va, et on va écrire ici, lui téléphoner. L'exercice numéro 4, ici, on vous demande de compléter les phrases avec un complément d'objet indirect avec la préposition à. Donc, toutes ces phrases doivent contenir un complément d'objet indirect avec la préposition à. Et voici des exemples. Le bébé sourit à son père. À qui? Ils ont assisté à quoi? Ils ont assisté à l'opéra. Vous ne mentirez pas à qui? À maman. Prends ton temps et réfléchis à quoi? À la question. La cinquième question, avec chaque verbe, construis une phrase comprenant un complément d'objet direct. Nous avons le verbe construire. Il, on peut dire il construit sa maison. Il construit quoi? On répond à la question quoi? Il. Et le verbe construire. Il construit. Là, je vous donne juste des exemples. Il construit quoi? Il construit sa maison. Dire jeudi,
la vérité. Je dis quoi? Je dis la vérité. Visiter les touristes. En visiter. Visiter quoi? La ville. Par exemple, visiter quoi? Visiter la ville de Marrakech, par exemple. Sentir. Ils ont senti. Ou bien, je sens une je sens quoi? Une belle odeur. Ici, dans le 6e et dernier exercice de cette page, page 63, ici, on vous dit d'imaginer 5 phrases en utilisant ces verbes, ces 5 verbes. Vous avez dit répéter, déconseiller, interdire, permettre et mettre dans la structure suivante. Je, à, de, comme l'exemple ici. Je conseille. Par exemple, je vais mettre je dis à mon frère de répéter. De, nous avons de. À et je. Et nous avons le verbe. Je dis, je répète, je déconseille, j'interdis, je permets à une personne de faire quelque chose, par exemple. Donc, vous devez imaginer et faire l'effort de donner ces phrases en employant ces 5 verbes avec la structure qu'ils vous ont donnée. C'est la fin de cette leçon. Portez-vous bien et bonne soirée.